qu'il est beau Kiki. Voilà, il est ici, il est là. Mbappé pas si clair. Pourquoi j'ai titré ça au-dessus ici dans l'émission? La réalité. On va essayer de objectif au milieu entre les sources proches du joueur, les sources FFF, les sources équipe de France, les sources Real Madrid, voire même des sources PSG où là, bon, bah forcément, c'est Kalash. On essaie de s'y retrouver. C'est ça l'intérêt, en fait, d'analyser certaines situations, certaines actualités. On a en fait un Kylian Mbappé qui, en effet, paye des mois et des mois de spleen, déjà depuis janvier, quand ça a fuité qu'il est parti au Real Madrid, même si on le savait déjà. Derrière, ça a été cata pour lui, parce qu'il n'a jamais été habitué à ne pas jouer depuis tout petit. Toujours, il a été mis en avant dans une équipe, toujours été celui sur qui on doit compter, qui va nous sauver, etc. Et Luis Enrique, lui, un peu sur ordre de la direction, mais aussi parce que c'est Luis Enrique, voilà, il n'aime pas forcément jouer avec un numéro 9, on le sait, eh bien, il a décidé de se passer de Kylian Mbappé à partir de février 2024. Là, Kylian Mbappé l'a mal vécu, le lui a bien rendu en étant nul en phase finale et en demi-finale de Ligue des Champions, mais c'est normal, quand tu as la tête à l'envers, un attaquant peut pas marcher, et même un Mbappé. Et donc, Kylian Mbappé, qui avait aussi beaucoup œuvré au Paris Saint-Germain pour écarter les avancantes comme Cavani afin de se positionner avançante, recherche désormais de la confiance en allant un peu plus sur la gauche avec pas mal de liberté. Mais il y a un moment, ta liberté empiètre sur celle des autres. Donc, c'est le cas encore plus avec son arrivée cet été au Real Madrid. On a dit que quand même il avait pris quelques vacances, mais avec l'Euro où il avait le nez de travers et les prestations inabouties là aussi, il n'a jamais pu faire le vide complet. Il va falloir qu'Mbappé travaille peut-être en méditation, en plein de choses de façon extérieure pour avoir chopé une nouvelle tranquillité, une quiétude et retrouver cet instinct de tueur de buteur, d'attaquant qu'il a un peu perdu en se prenant les pieds dans le tapis au Paris Saint-Germain, en étant accueilli comme une méga star, en ayant tous ses faits et gestes épiés, et ça pèse aussi sur un homme de 25 ans et même sur à n'importe quel âge. Et donc Mbappé, qui était si parfait entre guillemets dans sa communication, qui était si entouré, qui était si préparé dans son plan de carrière à faire France, Monaco, Paris et Real Madrid, tout était prévu, même si ça aurait dû arriver plus vite, le Real Madrid, dans son plan de carrière, eh bien on a l'impression que voilà, il a fini le jeu. Une fois qu'il est arrivé au Real Madrid, on a l'impression que son plan préparé, j'apprends l'espagnol, j'apprends l'anglais, je réponds aux médias de telle façon, je prends des responsabilités, je suis champion du monde de foot, on a l'impression qu'aujourd'hui, à 25 ans, le jeu est fini. Donc Kylian Mbappé, oui, on peut parler, parce que certaines sources, à droite, à gauche, parlent de ça, d'une dépression, entre guillemets. La dépression, c'est la maladie des riches, la maladie des pays occidentaux, la maladie des riches, tout simplement. Eh bien, que cette dépression le rattrape, le touche un peu. Alors, est-ce que c'est le bon terme? Je n'ai pas été en discuter avec lui, donc je garderai la hauteur par rapport à ça. Mais en tout cas, les vraies raisons de sa mise à l'écart, premièrement, on le disait jeudi dans l'émission et vendredi, la réalité, c'est qu'en effet, Didier Deschamps a voulu reprendre la main publiquement. C'est-à-dire, c'est le choix de Didier Deschamps de se priver de Kylian Mbappé pour cette double confrontation. Dès vendredi, on n'a pas besoin d'appeler les sources proches du joueur pour savoir et se dire que c'est parce que Deschamps s'était fait, entre guillemets, un peu humilier par le fait que Mbappé ne soit pas venu pour blessure au dernier rassemblement, alors qu'en fait, il n'était pas blessé, puisqu'il a joué avant et après. Et donc, humilié de cette façon, Didier Deschamps a pris la main en disant, bon, je l'ai appelé, on a fait le choix que la communication de Didier Deschamps était quand même un petit peu hasardeuse, et on s'est retrouvé dans une actualité avec multiples questions. La réalité, c'est bien ça, c'est que Deschamps a pris la main pour sa propre communication en disant c'est moi qui ai fait le choix, sauf que le choix était complètement en raccord avec celui de Kylian Mbappé qui, non, le fait de dire ouais, il voulait venir, non, il voulait venir s'il était obligé, mais sinon, non, eh bien Kylian Mbappé a besoin de se ressourcer, a besoin d'être un petit peu loin des sollicitations permanentes qui sont sur lui et de retrouver de la confiance par des buts. Parce que honnêtement, je regarde quand même beaucoup de ces matchs, et même si les Real tournent pas rond parce que ça défend pas assez bien et qu'ils iront pas au bout cette saison s'ils défendent pas tous ensemble, et ce sera pas le cas certainement avec Mbappé, il y a bien sûr des problèmes de complémentarité, quelques problèmes d'hommes, j'ai l'impression, et d'ego, bien sûr, mais et de jeu, tout simplement. Le jeu de Mbappé correspond-il au jeu de certains de ses coéquipiers autour? Mais la réalité, c'est que les 3-4 occasions qu'il se procure net, où il prend le dessus sur son défenseur et il frappe pas assez, croisé ou autre, c'était des occasions qu'il pouvait rater avant, c'était des occasions qu'il pouvait mettre aussi, surtout avant.
Donc, le jour où ça va retourner pour lui, il va remettre un ou deux beaux buts, ça va changer. Et voilà, mais en attendant, oui, là, c'est trou noir, c'est dur. C'est la première fois de sa carrière qu'il vit aussi ce moment où, comme je le dis, il n'est pas le seul et unique mec qui compte dans l'équipe pour marquer des buts, où on compte sur lui coûte que coûte. Parce qu'au final, Neymar, Messi, ils ont été super avec lui. Ils ont toujours donné les ballons, ils l'ont jamais boycotté. Donc, il était toujours le dernier maillon de la chaîne pour marquer un but. Donc là, on se retrouve dans une situation où Kylian doit gérer totalement différemment et dans sa com et dans son approche du jeu. Alors, son mentor, le joueur dont il est le plus fan, qu'il a toujours guidé, donc Cristiano Ronaldo s'était réinventé entre 23 et 25 ans pour devenir un renard, un buteur de surface, un joueur, un buteur, un avant-centre, tout simplement, alors que c'était un pur ailier dribbleur virevoltant dans sa jeunesse. Là, les gros doutes, ils sont très clairs, c'est que Kylian Mbappé n'a pas de jeu de tête, n'aime pas aller batailler au duel, et donc être avant-centre dans un entonnoir face à 2-3 défenseurs centraux avec ce style-là, de nos jours, en fait, on va te mettre le plus gaillard. Mais on l'avait déjà vu, et je l'avais déjà dit dans le Dash Foot, il n'y a rien de neuf, il y a des années. Quand Nice, plusieurs fois, a battu le Paris Saint-Germain au cours des dernières années, parce que Todibo avait mangé Mbappé tout le match, parce qu'ils avaient mis le mec le plus gaillard sur l'attaquant star et le plus dangereux, et qu'il l'avait éteint, bon, bah voilà, il n'y avait plus rien derrière. Donc, on sait comment éteindre Kylian Mbappé. Maintenant, il a toujours été capable de s'en sortir. Donc, j'attends ça. J'attends le rebond, j'attends de voir ça. Et en attendant, le voir louper des matchs bidons, horribles, atroces de Ligue des Nations face à Israël et autres, ça ne me choque pas et je m'en fous complet. Il y a plein d'autres joueurs à développer. Là où ça m'étonne venant de lui, c'est que vous savez, le monsieur court après les stats, court après l'histoire, court après les sélections, court après donc les annales du football. Et donc, je suis étonné de voir qu'il a, pendant des années jusqu'à là, maintenant, couru après des matchs contre Gibraltar, Liechtenstein, Arménie, Île Féroé, et qu'aujourd'hui, on lui propose France-Israël, Italie-France, et qu'il n'est pas capable d'endosser le costume de capitaine, de leader, de symbole de la France à travers le monde en prenant ces sélections-là. Surtout que c'est des matchs, peut-être pas l'Italie, mais quoique, mais Israël à sa portée pour mettre un doublé, pour se requinquer. Non, il en est autrement pour des questions psychologiques, pour des questions sportives, pour des questions de connexion aussi. Il y avait des gens avec qui il avait la connexion forte, la 5G, il serait là. Si il y avait également pas de problème de deal économique, on les connaît, les contrats avec l'équipe de France, l'image, etc. On n'en serait pas aussi là. Mais voilà. Mbappé est-il menacé depuis le départ de Griezmann, nous dit Jimmy le Seigneur? Menacé en équipe de France? Je ne pense pas. Au contraire, Griezmann lui a ouvert le tapis rouge pour lui en disant prends-le ton tapis rouge, moi j'ai pas besoin de t'accompagner dessus. Donc je pense qu'au contraire, Antoine Griezmann a libéré de la place pour Kylian Mbappé, pour que ce soit lui le seul et unique fer de lance de l'équipe de France et qu'il n'y ait plus un problème de plusieurs stars en équipe de France. Mais maintenant, on l'a toujours dit, Deschamps fait une erreur en donnant le capitanat à Kylian Mbappé. À lui désormais de voir comment régler ça.